Wesh les gars, ça dit quoi? Vous allez bien les frères? J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne soirée les chéris, une bonne semaine. Aujourd'hui petit stream tranquille. Je sais pas si vous avez vu la parade de Macron tout à l'heure sur les Champs-Élysées. Qui a vu? Oh la honte, encore un moment où la France se tape la honte à l'international et en France on n'entend pas parler. Ça c'est un syndrome, je sais pas comment je vais l'appeler. Peut-être l'appeler le syndrome Brigitte Macron parce que je sais pas comment l'appeler. C'est depuis Brigitte Macron, il y a des scandales qui sont cachés à la France. Genre là hier il y a eu l'armistice, donc on devait fêter l'armistice. Et les pauvres militaires etc. Il y a eu toute une parade sur les Champs-Élysées. En fait je crois que c'est jamais arrivé de toute l'histoire de la France les gars. Il y avait personne. Sur les Champs-Élysées, il y avait Macron tout seul en bas de l'Arc de Triomphe. Il faisait coucou à personne en fait. Et donc, vous allez voir les extraits sur BFM TV, CNews, etc. Tous les médias sont en mode oh là là, Macron qui salue la foule. Les gars, alors il me semble, les chiffres officiels, il me semble, c'est 40 personnes. Je sais même pas quoi dire. 40 personnes sur les Champs-Élysées. Est-ce que vous vous rendez compte, les gars? Non, mais les gars, vous vous rendez pas assez compte. Vous êtes pas assez. Ouais, voilà, merci. Ouh la honte, on me dit ouh la honte à Macron. Ouh, on lui jette des tomates. Non, mais c'est une merde. Il a niqué la France, les gars. Au point où, du coup, pendant les BFM TV, CNews, c'était en mode non mais il salue la foule, c'est incroyable ce qui se passe. Pas une image de la foule les gars, pas une image de la foule. Et il y a des vidéos à l'international sur les réseaux sociaux qui tournent en ce moment même, là maintenant tout de suite. Malaise TV parce que vraiment il y a des gens qui filment les Champs-Élysées vides et Macron comme ça au loin. Wow, encore une humiliation pour la France à l'international. Même moi j'ai plus de buzz. Mais je pense que Willy à la prod il dit rendez-vous Châtelet demain, il a plus de buzz que Macron les gars. Et ça c'est officiel là du coup ce que je suis en train de dire. C'est vraiment officiel. C'est tellement ribozo. Non mais c'est une dinguerie la flop. Mais c'est une dinguerie Nadir. Je suis sûr qu'il y a même un concert de Serran il y a plus de monde. Mais frère même un concert d'un rappeur underground c'est une dinguerie. Free Willy, même toi. Mais je crois même moi je te jure j'ai plus que 40 personnes sur les champs. Non mais c'est triste. En fait je voulais surtout souligner dans cette histoire le truc un petit peu intéressant. Parce que vas-y Macron égale pas très intéressant en général. Mais le truc intéressant dans cette histoire c'est surtout que je me dis bah voilà encore une manipulation de masse dont, enfin en gros moi je suis team les médias égale complices de malades de tout ce qu'on est en train de subir. Donc ils font partie du plan etc évidemment, mais ils auront des comptes à rendre plus tard. Et encore une preuve où les médias sont manipulés nanana pour nous faire croire x y z alors qu'à l'international les gars c'est terrible hein. Genre à l'international les gars les gens se moquent de nous hein. Plus de personnes dans le live que dans les champs c'est dingue. Alors que tu es Emmanuel Macron le président. Non mais tous les chemins mènent à Rome évidemment, mais c'est pour dire que les médias quand on parle de je sais pas moi l'affaire Brigitte Macron ou Jean-Michel Trogneux pour ceux qui préfèrent, c'est l'argument principal, c'est que les médias nous ont menti. Donc à partir du moment où les médias sont complices, il y a anguille sous roche. Vous voyez ce que je veux dire? Et là c'est encore la même chose, c'est encore les mêmes choses, c'est encore les mêmes histoires. Encore une fois où les médias nous disent que bon bah c'était fou là, plein à craquer les Champs-Élysées. BFM, CNews qui ont filmé la parade toute la journée. Et aujourd'hui on a les images qui ont fuité sur les réseaux et on voit vraiment malaise quoi. Mais c'est intéressant quand je vous disais qu'il y a eu un vrai ras-le-bol, mais c'est même pas par rapport à Macron, je sais pas quoi, c'est un vrai ras-le-bol. J'ai l'impression de la politique hein. J'ai l'impression que les gens en ont de plus en plus marre de la politique. Tu penses quoi de la théorie de la Terre plate? C'est intéressant, c'est intéressant. Moi juste que comme d'hab hein, je vais reparler de l'Antarctique encore une fois, mais je vous jure les gars c'est en train de m'omnibuler le crâne un petit peu. J'ai vérifié une stat tout à l'heure que j'avais eu sur l'Antarctique il y a quelques années, mais je m'étais dit bon c'est peut-être abusé, c'est peut-être les platistes qui forcent un peu avec cette stat. Non l'Antarctique c'est bien une vraie stat hein, du coup hein. L'Antarctique, enfin le mur de glace de l'Antarctique, moi je croyais que c'était un mur de glace en mode genre un mur de glace normal. Il fait 2 km de hauteur, sachant que le Burj Khalifa je crois il a 800 mètres. Je dis de la merde. Non il a 800 mètres de hauteur, donc déjà le Burj Khalifa tu le regardes comme as gros. Mais l'Antarctique, le mur de glace est à plus de 2 km. Ça me fait coller, genre je suis en mode mais wesh frère c'est une dinguerie gros, c'est une dinguerie. Je pense en fait j'imaginais pas le mur de glace aussi haut. Genre je le pensais vraiment en mode 1 km à la limite. Genre plus haut que le Burj Khalifa mais pas plus. Je pense qu'il y a quoi en Antarctique? Je vous ai assez présenté de théorie du complot sur l'Antarctique. Moi ce que je pense honnête, j'aimerais bien que ça soit un nouveau monde en vrai de vrai. Je vous le dis honnête, d'ailleurs j'ai vu un gif sur Twitter qui avait bien expliqué. La meilleure chose qui puisse arriver pour moi je pense à l'Antarctique, ce serait qu'il y ait un nouveau monde. Pas un nouveau monde mais les continents cachés. J'aimerais trop que cette théorie du complot soit vraie. Vraiment genre j'aimerais tellement qu'en fait on traverse l'Antarctique, il y a un portail un peu comme dans Game of Thrones avec le grand portail etc. Nouvelle terre, nouvelle civilisation, plein de nouveaux animaux, de la nouvelle faune, de la nouvelle flore. Je kifferais trop, je serais en mode mais wow, c'est donc pas ça la vie, c'est donc pas cette merde le travail, les bureaux, genre j'aimerais trop. Il y a moyen que le CERN fasse des tests en Antarctique. Bien sûr le CERN c'est horrible, c'est pareil, c'est le truc de Suisse, c'est comme l'Antarctique hein, qui travaillerait pour l'humanité mais qui travaille pas du tout pour l'humanité. Je crois qu'ils sont vraiment partis dans l'espace. L'espace, moi j'ai un avis, je pense j'ai déjà donné mon avis sur l'espace, mais le truc de l'espace pour moi, on est allé en espace, on est peut-être même allé sur la lune, j'ai dit peut-être, hein. J'ai dit on est peut-être même allé sur la lune. Par contre, jamais de la vie, on y est allé en 65, je sais plus c'est quand la date, mais 68 je sais plus, mais jamais de la vie on est là-bas. Il y a eu un plan, je me suis un peu plus renseigné sur les Rockefeller. Il y a vraiment eu un plan parce que je me disais les gars, c'est pas possible qu'il y a que moi qui partage cet avis sur l'école, dans le sens où l'école est fait pour nous éteindre, pour éviter qu'on cherche, pour éteindre notre curiosité et notre réflexion. C'est vraiment ma pensée de base. C'est pour ça que j'ai jamais aimé l'école etc. Comme je l'ai déjà dit, tu dis à un enfant de CE2, il pose une question bête comme ça sur le programme, tu lui dis c'est pas dans le programme, je réponds pas. Tu lui dis une fois, deux fois, au bout de la troisième fois, il va jamais rechercher. Et donc, on nous a pas appris à rechercher, on nous a pas appris à remettre en question, ni à faire
ce travail là comme ça sur internet de recherche parce qu'on ne sait pas faire. Enfin, on ne pouvait pas nous apprendre ça à l'époque. C'est vrai que je suis en mode pour les recherches, gros, tape sur internet, fais-toi avoir, tombe sur des trucs, vérifie, crois des choses, crois-y pas. Tu vois ce que je veux dire? Genre, fais ce travail là, tu vois. Je peux pas te donner une page avec toutes les informations et des trucs en mode 100% c'est sûr, t'inquiète, tu peux tout y croire. Non, l'école nous a pas lâché. En fait, je trouve que l'école c'est un truc de gros schlag. Voilà, je le dis. En fait, mon avis sur l'école, c'est que l'école ne m'a rien appris. J'ai toujours eu une haine pour l'école. Ok, j'ai toujours été un enfant un peu turbulent et tout ce que vous voulez. Mais pour le coup, je trouve que l'école nous a tous éteints. Que ce soit notre réflexion, notre façon de penser, notre manière de réfléchir, notre manière de chercher, notre manière de remettre en question. Plein de choses en gros. Et je trouve que l'école, c'est tellement pas bénéfique pour n'importe qui que j'ai développé une haine envers l'école, entre guillemets. J'ai le bac, j'ai fait 1 an de prépa, j'ai fait 2 mois de BTS, après j'ai arrêté. Ok, ça dépend des profs. Ok, non, ça dépend des profs. Mais même les profs, comme j'ai donné l'exemple de tout à l'heure. Le truc de remettre en question, par exemple. T'es en CP, t'es en CE1, t'es en CE2. Les années passent, t'es un gamin, frère. T'es à l'école et on te met un prof devant toi qui est censé avoir la science infuse, hein. Enfin, il est censé tout savoir. En tout cas, c'est comment on te le voit quand t'es petit. Donc, il va parler d'un sujet, je sais pas, moi, la Mésopotamie, je sais même pas, ça fait 20 ans, j'ai pas dit ce mot, mais vous avez compris. Il va parler d'un sujet, tu vas commencer à poser une question quand t'es gamin, hein, je parle de CE1. Tu vas poser une question, le prof, il va dire, mais frérot, c'est pas dans le programme. Donc, toi, t'es en CE1, t'entends, c'est pas dans le programme, bah, ce n'est pas dans le programme. Donc, tu vas pas poser de question, frérot. Donc, ça va te brider comme ça pendant 6 mois, 7 mois. L'année d'après, si c'est pas le mois d'après, tu vas reposer la question, une autre question, aucun rapport, mais quand même un petit lien, etc. Le prof va te redire, non, c'est pas dans le programme, on s'en fout, hein, tu dois pas apprendre ça, on s'en fout. Mais frère, là, on est en CE2, t'as bâché 2 fois un enfant sur le fait qu'il allait poser une question, mais il va plus jamais poser de question de sa vie, l'enfant. Il va juste se dire, mais en fait, c'est pas dans le programme. J'arrête. C'est pour ça que je dis, l'école a éteint la réflexion et la manière de penser. En fait, on t'impose des choses dans ton cerveau qui sont admis quand tu grandis. Tu vas jamais remettre en question, je sais pas moi, les dinosaures, le Moyen-Âge, des choses banales comme ça, qui sont censées être banales et acquises. Tu vois, comment tu connais toutes ces théories du complot? Je suis un gros chômeur. Surtout quand on a tous plusieurs intelligences, sauf que l'école ne... Oui, exactement, Chao. C'est ça que j'allais revenir après. C'est que l'humain est doté de. Enfin, on va pas apprendre les mêmes choses aux mêmes personnes. Même il y en a qui apprennent plus avec du manuel, il y en a qui apprennent plus avec des zones de mémoire photographiques, enfin photogéniques, je sais plus comment on dit. Il y en a qui vont apprendre plus en appliquant sur le terrain, il y en a qui vont pas apprendre du tout. Enfin, l'école, je trouve, c'est vraiment une usine à société, quoi. Surtout quand dans les bulletins, ils te disent médiocre alors que c'est archi faux. Non, mais ça, c'est terrible. En plus, c'est ça qui est horrible avec ces profs, c'est que déjà, ils font partie d'un plan. En fait, on sait même pas, mais pour moi, l'histoire a été modifiée. Je suis peut-être un récentiste, mais voilà, pour moi, l'histoire a été modifiée. Le Moyen-Âge n'existe pas, et voilà. Et donc, à l'école, on nous apprend une fausse histoire, en gros. On nous vend des fausses avancées. Alors que je pense que pour moi, l'humanité a régressé depuis très très longtemps. Non, arrêtez avec les juifs. Comme je dis tout le temps, etc. Moi, je combats pas les juifs, je combats pas le sionisme avec un S. Moi, je combats le sionisme avec un Z, les gars. Le zionisme, c'est cette façon de penser là que je combats. Parce qu'en fait, quand tu réfléchis, peut-être je vais dire une dinguerie là, mais quand tu réfléchis, en fait, le sionisme, comme on l'entend, genre le grand Israël, etc. C'est comme ça que les juifs doivent penser en fait dans leur religion. Genre, ça me fait chier qu'ils pensent que le grand Israël va exister, mais je fasse quoi si c'est dans leur livre sacré carrément? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le sionisme en soi, c'est un peu la finalité de tous les juifs, entre guillemets. Pas d'amalgame, pas de truc, mais vous m'avez compris. Maintenant, le zionisme avec un grand Z, ça, c'est des gens qui veulent provoquer leur livre sacré. Quand je dis provoquer, c'est pas des gens comme le sionisme qui attendent que ça, genre, ça va arriver, le grand Israël. Le zionisme, ça va arriver, genre, ça va arriver tout de suite. Et ça, la différence. C'est pour ça que ces gens zionistes avec un Z sont dangereux et que les sionistes, comme on l'entend parler, évidemment, la plupart c'est des gros enculés, etc. Mais en fait, c'est la finalité du judaïsme, en vrai de vrai. Juste, ils veulent pas provoquer le divin. Donc voilà. Non, Tahna, justement, je parle de vraiment le Z avec. Non, c'est pas du tout la même chose. C'est une secte, c'est pas considéré comme. Je parle pas du mot en anglais. C'est des gens qui croient, enfin, qui prient le diable, mon chéri, tu sais. Genre, zioniste en anglais, c'est zioniste. C'est pour ça que je te dis que je sais ce que je dis dans le sens où sionisme, tu vois, ça va. Enfin, ça va. On s'entend. Genre, c'est horrible, mais c'est des gens qui veulent un peu, tu vois, là, ça. Mais alors que le zionisme, les gars, renseigne-toi d'ailleurs, Tahna, sur le zionisme, tu verras. Des gens qui prient le diable. Est-ce que tous les Israéliens de confession juive sont sionistes avec un S? Pour moi, en fait, ce que je dis, gros, tu lis la Torah, la finalité du judaïsme, gros, à la fin, si t'es un vrai juif, entre guillemets, bah, tu crois au grand Israël, tu crois à tout ça, bah, t'es sioniste, en gros. Mais le zioniste, il va plus provoquer, tu vois ce qu'il fait, ils vont provoquer cette fin. Donc, augmenter le racisme dans tel pays, pour provoquer une guerre civile, pour provoquer ça, etc. Et ça, c'est interdit dans tous les textes divins. Tu ne provoqueras pas le divin, que ce soit dans le judaïsme, le christianisme ou l'islam. Tu peux tout faire, tu ne provoqueras pas le divin. Et c'est ça, c'est pour ça ce combat. C'est pour ça que c'est un combat où les gens qui sont là, genre les trous de balles qui arrivent en mode, nique les juifs. Mais gros, c'est trop de balles. Vous vous trompez de combat, les gars. Il y a aucun rapport. T'en penses quoi des secrets du Vatican? J'en parlerai un peu plus dans la semaine du Vatican, je pense, en live, parce que c'est hyper intéressant. Il y a tellement de choses à dire autour du Vatican qui sont pas bien. Mais je peux déjà vous lancer sur quelques pistes. Trafic d'enfants pendant plus de 15 ans au Vatican. Des enfants kidnappés autour du Vatican pendant plus de 15 ans. Une histoire qui est sortie il y a 2 ans. Qui est sortie, voilà, mais qui est un peu sortie quand même. Genre, c'est un peu comme Bayrou et l'école à Betaram. Donc, c'est un peu la même délire. Genre, tout le monde sait, mais bon, vas-y, nique sa mère. Et donc, je vous laisse vous renseigner déjà sur cette histoire-là, sur le Vatican, parce que c'est dégoûtant. Je crois qu'il y a des gens qui ont fait des belles vidéos sur YouTube. Au pire, je vous en mettrai une si j'en trouve une. Mais pour vous dire que c'est vraiment pas tout blanc là-bas. Selem, Sofiane, rien à voir, mais tu penses que le Dédiel est déjà en liberté et qu'ils attendent juste le bon moment pour le présenter au monde? Non, je pense pas, Adem, justement. Je pense que le Dédiel n'est même pas sur Terre, etc. Enfin, je pense, hein, Starfala, avec tout le respect. Je sais même pas si j'ai le droit de
dire des choses comme ça. Mais en gros, pour moi, je pense pas qu'ils soient déjà sur Terre et qu'ils attendent de nous le présenter. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que comme je disais, pour moi, ils forcent l'arrivée du Dajjal. Donc ils sont en mode, on va provoquer cette arrivée. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont en mode, ok, on va provoquer cette arrivée. C'est pas comme les sionistes où ils vont être en mode, il va arriver. Ok, un sioniste, il va venir, il va dire, ok, moi je suis pro-Israël, mais le Dajjal va arriver. Enfin, leur messie va arriver. Alors qu'un sioniste, il va dire, frérot, je vais le faire arriver. Et là, c'est autre chose. Et donc c'est pour ça que pour moi, il n'est même pas là. Parce qu'ils essayent de le provoquer, mais c'est pas possible. Et pourquoi ils font autant une fixette sur les enfants? Parce que les gars, de base, ces gens, ils cultivent. Enfin, ces gens. On va changer de sujet dans le sens où on va pas parler des juifs ou des sionistes, zionistes pour pas qu'on fasse d'amalgame. Là, je vais parler plus des élites avec un grand E, les gars. Les élites en général adorent les enfants. Mais pourquoi cette obstination avec les enfants? Mais parce qu'ils travaillent avec le diable, les gars. Ils travaillent littéralement avec Satan. Donc, les enfants, dans leur croyance, ces gens, pour moi, je vais parler un peu de ma religion, je suis musulman. Mais pour moi, ils travaillent avec les démons, frère. En vrai de vrai, d'un œil extérieur, pour moi, que tu sois musulman, chrétien ou n'importe quoi, je veux pas dire ces gens-là, ils sont saints d'esprit. Et donc, pourquoi tant d'enfants? Pourquoi c'est là? Parce que c'est la base du culte du satanisme à la base des bases. Quand tu travailles avec les démons, frérot, tu vas agresser des enfants, tu vas aller en manger, tu vas aller en boire. C'est la base. En gros, ça va te déshumaniser, ça va te désensibiliser au max. Parce qu'une fois que t'as agressé un enfant sexuellement ou physiquement ou n'importe quoi, t'as plus la même sensibilité à rien, gros. C'est la meilleure des offrandes, en fait, pour le diable, un enfant. Et encore pire, quand on commence à parler des enfants zouri, on parle des enfants albinos, c'est hyper large. Voilà, exact. Mais en vrai, Yanis, t'as tout dit. Un enfant, c'est la pureté absolue, surtout sexuellement, s'en prendre à ça, c'est le dernier niveau d'inhumanité. Les sionistes en eux-mêmes ne croient pas en Dieu, c'est devenu des adorateurs de Baal, c'est des satanistes, ils ont tout mélangé avec le Talmud, c'est dingue. Et frérot, c'est une bactérie, le zionisme. C'est pour ça que je parle de bactéries. Frère, je te jure, Todd, pardon, j'ai pas envie d'être en mode forceur sur cette histoire parce que vraiment, je l'ai spammé, frère, l'histoire de la prison, je l'ai spammé de ouf. Bon, allez, je la raconte une dernière fois. Le mec, il veut trop flex parce qu'il a vu, il y a des meufs. En gros, la chose à la base, comment ça s'est passé? À la base, moi, je fais une vidéo sur Jack Lang. Vas-y, ma petite vidéo, tout se passe bien. En fait, j'avais une série à l'époque, c'est pour ça que je vous dis, j'ai déjà un peu trop dit, moi, dans ma vie. Genre, j'ai subi, hein. Je présentais des gens qui étaient influents dans l'ombre, mais que les gens ne connaissaient pas forcément. Et ça, je vous parle d'une vidéo il y a, je sais pas si il y a 3 ans ou 4 ans. Bref, je fais la vidéo. Et donc, pour la vanne, donc je présente les gens qui étaient pas très connus aux yeux du grand public. Et pour la vanne, en fait, je les présentais avec que des histoires pédophiles. Comme ça, les gens ils disaient, ah, mais c'est vraiment, donc, enfin, en gros, direct, en gros. Et Jack Lang, à l'époque, il avait déjà cette étiquette. Enfin, il a toujours eu cette étiquette, mais notre génération, il le connaissait, mais pas tant que ça. Et donc, vas-y, je fais ma vidéo. Et dans les 4 histoires, je dis que les 4, il est accusé. Non, il est pas accusé. Je dis les 4, il est condamné. C'est la seule erreur. Donc, je parle des 4 histoires. Donc, je suis en train de vous parler là. Et je suis en train de dire, donc voilà, il a été cramé à Marrakech avec des garçons. Il a été amant d'Yves Saint Laurent, la Villa Majorelle, nanani, nanana. En gros, je balance 4 histoires comme ça, voilà. Et je dis les 4, il a été condamné. Je reçois une lettre tout bonnement chez moi où c'est une convocation de la police. Ça me dit, allez, dépêche-toi, mon cher. Rendez-vous au commissariat le plus proche. Du coup, moi, j'y vais. Et pendant 2-3 mois, interrogation sur interrogation. Pour l'instant, ça va, il se passe rien de spécial. Et en gros, on m'explique que dans la vidéo, en gros, j'ai dit que les 4, il a été condamné. Sauf que sur les 4, j'ai menti, il y en avait 2 où il était condamné. Il y en avait 2, il était en cours de jugement. Donc, présumé innocent. Et il a joué sur ça. Il a joué sur ce petit truc que j'ai écorché de mots pour m'envoyer en tôle. Donc, bref, l'année passe. Diffamation sur personne publique et propagation de fausses rumeurs sur personne publique. Donc, l'année passe. Et à un moment donné, enfin, en gros, la police savait, ils étaient au courant parce que je faisais vraiment des auditions quasiment toutes les 2 semaines. Et la police, en gros, savait que, genre, à partir de mai, j'étais à Paris. Donc, vas-y, moi, je vais à Paris, chill, etc. Et donc, j'arrive à Paris, je crois que c'était le 9 mai, je crois, ou le 12 mai, je sais plus. J'arrive à Paris, comme ça, gare de Lyon, 9h12 et quelques, un truc comme ça. 9h30, je sais plus, hop, j'arrive. Que vois-je? Une équipe de policiers qui arrive vers moi, qui me met les menottes devant la gare de Lyon. Il doit y avoir peut-être des vidéos là-dessus. Gare de Lyon, ça m'interpelle, gros, ça me met dans le fourgon. On avance, et moi, je commence à parler aux policiers. Moi, je leur dis, mais c'est quoi? C'est une audition? On va faire quoi là? Et personne me répond dans la voiture, les gars. Tout le monde en mode calcule pas. Donc, moi, j'étais en mode, ah, c'est bon, qu'on avance et tout. Et puis, je regarde par la fenêtre du fourgon, même si c'est teinté. Et je vois le panneau Fleury. Dinguerie, gros. Là, je comprends direct. Je me dis, non, quand même, je vais pas aller à Fleury, là. Truc de Fleury-Mérogis et tout. Là, j'ai Jamel Debbouze qui passe dans ma tête. Je me dis, mais non, c'est pas possible. Et en arrivant à Fleury, en gros, à la base, donc j'arrive, il me faut une audition. Ils prennent mon PC, ils me prennent tout, mon téléphone, tout. Et de là, en gros, pendant toute après-midi, je suis auditionné d'affilée. Genre, vraiment, ça ne s'arrête pas. Je suis mis en cellule, genre, en attente de jugement pour l'instant. Genre, tout se passe pas bien. Et à la fin, ils m'ont mis en attente de jugement à Fleury. Donc, il y a un bâtiment spécial pour les gens qui attendent leur jugement qui est incessamment sous peu. Donc, il y a tout le monde. Hein. Donc, il y a des fous, il y a des gens normaux, il y a des gens qui ont pas payé leurs amendes. Il y a vraiment tout et n'importe quoi. Et donc, moi, j'attends et je rentre dans la cellule. Hamid, S.O. Hamid, H-M-I-D, mon frère. Enfin, mon frère, il avait 50 ans, mais c'était un bon. Et j'arrive comme ça et il m'explique en gros que lui, ça fait 2 mois qu'il tourne. Que en gros, tu sais pas quand tu peux sortir, tu sais pas quand t'es jugé. Et même s'il te donne des dates, en gros, vas-y, frère. Et moi, je suis en mode, vas-y, hein. Donc, j'ai passé quoi, je crois même pas 2 semaines, non, même pas 10 jours. Même pas 10 jours en vrai en prison. C'était un vice de procédure. Frère, je faisais que pleurer tous les soirs. J'étais en mode, c'est une dinguerie, gros. Je disais, c'est une dinguerie. Je suis là pour un TikTok, gros. Je suis là parce que j'ai écorché un mot, frère. J'étais en mode, j'étais en serrage complet dans la cellule. Je pleurais parce que je faisais pas la racaille là-bas, les gars. C'est réel. Et au final, le 10e jour, on vient me chercher. On me dit, ton jugement, il est dans la journée. Enfin, à 11h et tout, prépare-toi, etc.
Donc vas-y, moi je me prépare et tout. Au final, je suis passé, je crois, à 17h, 18h. Et vraiment, ça a duré 2 secondes. J'arrive. Oh, déjà, c'est le palais. Enfin, c'est dinguerie. Genre, c'est les grandes portes. T'es très vite impressionné. T'es tout seul, hein. Genre, moi, j'avais mon avocat, mais j'avais pas de témoin ou je sais pas quoi. Genre, j'étais mon avocat et moi. On rentre dans la salle de jugement, entre guillemets. Vas-y, moi, j'ai toujours les menottes. Frère, un criminel. Hein. J'ai juste écorché 2 mots. Les menottes. Hein. Genre, vraiment, le mec, un criminel. Je m'assois, on parle. Enfin, la juge, elle commence à déblatérer, tout ça, nan. Je regarde le banc d'en face de Jack Lang. Déjà, il y a même pas Jack Lang. Je vois 4 avocats, mec. Je me dis, wow. Peut-être que c'est la fin de ma vie là en fait. 4 avocats avec un dossier de 60 pages alors que j'ai écorché 2 mots. Bref, à la fin de l'histoire, pour vous la faire courte maintenant que je vous ai expliqué un petit peu. À la fin, ils m'ont libéré par manque de preuves parce que en gros, pour ce qu'ils m'avaient accusé, comme je vous dis, on parle de 2 mots écorchés. Hein. On parle pas d'un faux dossier de 50 pages ou je sais pas quoi. On parle de 2 mots écorchés que j'ai mal dit. C'est pas la fin du monde. Et du coup, bah j'ai rien eu. Sans suite l'histoire. Et voilà, j'aurais jamais vu Jack Lang. Je suis sorti, je me rappelle, sans mon téléphone, sans rien. Je suis parti faire une dernière audition parce qu'en gros, ils avaient trouvé des trucs sur mon téléphone, sur mon PC. Parce que tu sais, quand t'es un tweetos entre guillemets, bah t'as forcément des trucs sur ton PC, ton téléphone, des trucs de merde. J'ai de la merde, les gars. Commencez pas à croire que je suis un fan d'Hitler ou je sais pas quoi, mais j'avais des photos, tu sais, des screens de tweets avec des photos d'Hitler, Ben Laden qui danse, ça je vous l'ai déjà expliqué. Mais c'est compliqué de t'expliquer là-dessus. Tu dis, mais en fait, je sais pas pourquoi j'ai ça, tu vois. Et voilà, ça m'a laissé un casier au début. Enfin, au début, ça m'a pas laissé de casier comme c'était sans suite, mais j'ai cru pendant longtemps que j'avais un casier, mais non. Je me rappelle Hamid, les gars, le détenu de fou de la gare. Hein. Regardez comment ça se passe dans la cellule. Hein. J'arrive en prison. On me jette comme ça comme une merde. Genre vraiment comme une merde, comme dans les films, les gars. Je limite le coup de pied au cul et ça ferme la porte. Les gars, Hamid qui se lève comme ça. Il a entre 40 et 50 ans, très grand, fin comme ça, et tatoué, rebeu tatoué. Donc c'est un peu rare entre guillemets, mais bon. Sur moi, la porte elle se ferme. Je regarde un peu comme ça la salle et je le vois. Il se lève, tête. Instant, les gars. C'est les 10 premières secondes en prison. Moi, je suis comme as, je suis grand, donc je le regarde. Et il me dit, ouais, t'es là pro, toi. Et moi, je me dis, mais là, c'est une dinguerie. Parce que là, je vais lui dire que je suis là pour une vidéo là. Et il va m'insulter, il va peut-être me hagar là, parce qu'il va se dire, mais c'est quoi cette salope? Et moi, je lui dis, non, toi, t'es là pourquoi vite fait et tout. Frère, il me regarde, il me dit, ouais, braquage à main armée, j'ai arraché des vieilles. Et toi? Et moi, je lui dis, bah, moi, j'ai fait une vidéo sur TikTok, hein. Gros silence. Comme là, vous l'avez ressorti le silence. Gros silence comme ça, instant dans la salle. Gros silence. Il s'assoit, il se roule un joint ou je sais pas ce qu'il fait avec son truc là. Moi, je suis là, même endroit. Hein. Je me dis, je sais pas s'il va m'enculer peut-être. Qu'est-ce qu'il va faire? Il commence à parler de ses enfants et de là, on a passé 10 bons. Genre, il m'expliquait pendant 10 jours. En gros, on a passé ça. Il m'a régalé, les gars. Sans lui, j'aurais même pas eu de caleçon, les gars. J'avais même pas de vêtements, moi, en prison. Il m'a tout dépanné, il m'a tout donné. Et même carrément, je me rappelle, le 10e jour, la meuf, elle vient, elle me dit, ouais, t'as ton jugement là dans l'après-midi et tout. Genre, viens, on sort et tout. Je sors carrément, je me rappelle, je dis, Ahmed, vas-y, à tout à l'heure et tout, en gros. Et je l'ai jamais revu parce que je suis sorti l'après même. Je l'ai jamais revu. Va le voir. Et il est plus en prison, il est sorti. J'ai jamais eu de nouvelles. Je sais même pas où est-ce qu'il est. Je sais. Enfin, je sais, il est de Nantes, je crois, mais. Ou de Nancy, Nantes ou Nancy. Non, j'ai pas fait de je fais pas beaucoup de cauchemars dans ma vie, mais j'étais triste surtout parce que j'étais en mode. Donc moi, je disais à ma mère et tout que j'allais réussir et j'ai fini en tôle. Genre, je me disais vraiment pour une vidéo. La prison. Zéro fierté. Parce que les gens, ils croient que quand je dis ça, je flex et tout. Non. Y a pas de fierté, c'est de la merde et voilà. Je me disais à ce moment-là, en vrai de vrai. Je me disais, en vrai, ciao. Et tes parents, ils ont réagi comment? Mes parents, ils ont très bien réagi. Surtout ma mère. Elle était en mode, même mes sœurs et tout, ils étaient en mode. C'est bien, frère, c'est bien. Si t'as été en prison, c'est que t'as dit la vérité, c'est bien. Donc c'est pour ça que j'étais en mode, c'est pas grave en gros. C'est surtout mes potes, ils étaient en mode, mais wesh, qu'est-ce que t'as fait, gros? Parce que moi, je vous dis, les gars, je suis pas issu de quartier. Hein. Je suis issu d'un quartier riche, entre guillemets, à Lyon. On n'a pas l'habitude dans mon groupe d'amis, même si j'ai traîné avec des racailles, tout ce que vous voulez, tu vois. C'est qui Coluche? Coluche, c'est une grande personne, une grande personnalité que les gens devraient de plus en plus connaître parce qu'ils ont un peu essayé d'effacer son histoire. Mais Coluche, c'est quelqu'un que les gens devraient se renseigner là-dessus parce que pour le coup, il était vraiment anti-système. Il a essayé de combattre tous les politiciens, il a essayé de se présenter pour rigoler, il a fait plus de 16% des votes. Quand on sait qu'Éric Zemmour, avec toute la propagande qu'il a eu, il a fait 7%, faut se rendre compte. Et c'était dans les années 1900. Hein. Et donc, Coluche, faut savoir qu'il a vécu plein de vies. Donc, la vie de drogué, la vie où il était très aimé en France, la vie où il était détesté. Et un jour, à cause de la drogue, de l'alcool, de ses addictions, il a arrêté complet. Il a fait une pause de 2-3 ans, il me semble. Et il est revenu sur le devant de la scène et c'est là où il a créé les Restos du Cœur. Plus de 3 millions de repas servis tous les mois, les gars. Plus de 3 millions de repas. Donc, évidemment, sa cote de popularité a fait qu'augmenter. Il a fait une blague en se disant, ouais, je vais me présenter aux élections tellement la politique c'est de la merde. C'est que des copains et des coquines. Et du coup, il était en mode, vas-y, je me présente. 16% des voix françaises. Et il a été assassiné, malheureusement. Mes 2 pseudos préférés que j'ai déjà vus. Alors, top des pseudos, comme on m'a appelé sur les réseaux sociaux. Kadhafi Junior, Soral Junior. C'est tout, je crois. Et Kadhafi Junior, c'est le truc qui m'a fait le plus bander, genre. En mode, wouh. Zovian, ouais, Zovian, c'est incroyable. Zovian, c'est quand même pas mal. Mais voilà, les gars, je vous aime énormément. Bisous, les chéris.